Il est temps de vous informer sur Optima Radio FM. 19h pile à Boujima, il est l'heure de vous mettre au parfum d'actualité. Dames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici la charpente. Depuis ce lundi 26 août, dès la plaidoirie dans le procès du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe, l'une des parties civiles sollicite 250 millions de dollars américains comme dommages-intérêts. Optima FM. L'armée congolaise accuse les rebelles du M23 RDF d'avoir de nouveau violé les cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier et prend en témoin des mécanismes conjoints de vérification avant d'étirer et toutes les conséquences. Optima FM. En ce jour au Kasaï oriental, le ministre d'État, ministre de Mines, a visité dimanche 25 août les polygones de la minière d'Ebakwanga. Devant la presse, il a réitéré la volonté du gouvernement de redresser la MIBA pour les bénéfices de l'ensemble du pays. Madame, messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails dans une poignée de secondes. Jean Spiron qui attend pas mon à la présentation. Didier Marcel Loucous à la prise de soin et la vision. La plaidoirie de l'affaire relative au coup d'État manqué et à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe a débuté ce lundi 26 août 2024 devant le tribunal militaire des garnisons de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. Ce sont les parties civiles qui ont ouvert les débats. L'une d'elles, la République démocratique du Congo, a sollicité 250 millions de dollars américains de dommages intérêts. C'est la première partie civile à avoir pris la parole. Dans son exposé, la République soutient qu'il a subi des préjudices moraux et matériels. Elle largue que les préjudices moraux découlent d'abord des idées véhiculées par l'étranger, faisant croire aux Congolais que rien ne marche dans le pays, ce qui pousse certains citoyens à se révolter contre les institutions établies. Elle justifie également les préjudices moraux par la paix répandue au sein de la population lors des attaques perpétrées dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Concernant le préjudice matériel, la République évoque des actes de destruction et plusieurs autres faits commis par les prévenus, lesquels ont entraîné de nombreuses dégradations des biens publics. Elle a sollicité des 150 millions de dollars en titre des dommages intérêts. Au nombre de 51, les prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort. L'armée congolaise a, dans un communiqué publié lundi 26 août 2024, accusé le M23 de violer le cessez-le-feu voulu par les processus de paix des Luandais mis en vigueur depuis le dimanche 4 août dernier. Ce communiqué fait référence aux affrontements signalés dimanche 25 août à Kirumbo, localité située à une dizaine de kilomètres de Kirumba, une agglomération au sud du territoire des Lubero, déjà sous l'emprise du M23 depuis fin juin. Face à cette nouvelle violation du cessez-le-feu, l'armée congolaise devait prendre en témoin les mécanismes conjoints de vérification avant d'étirer toutes les conséquences, signalant que les rebelles du M23 ont, dans un communiqué rendu public dimanche 25 août, accusé l'armée congolaise d'avoir violé l'espace sous son contrôle à Lubero et Rutshuru. 5 sociétés sous-traitantes ont signé des contrats de prestation de services au sein de la firme Huawei Technologies. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachel-Katembe, qui a appelé tous les entrepreneurs à prendre au sérieux les appels d'offres, lesquels sont à la base de la réussite de la signature de ces contrats. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous. Signe les contrats. Aujourd'hui, ce sont des Congolais. Des Congolais ensemble avec les expatriés. Nous venons de voir le cas de Afro-Egypte, qui était une société non éligible et qui était sanctionnée par l'ARSP parce qu'elle n'était pas éligible. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu qu'ils se sont associés aux Congolais et le Congolais est là, personne physique. Et aujourd'hui, ils ont bénéficié de l'accompagnement de l'ARSP en signant un contrat en tant que société éligible. Ceux qui ont signé les contrats aujourd'hui, ils l'ont fait au travers des appels d'offres. Nous incitons tous les entrepreneurs de prendre très au sérieux les appels d'offres
chacun a sa part. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a la part de l'État et il y a aussi la part de la population. Il y a la part de l'ARSP, il y a aussi la part des entrepreneurs. À notre niveau, nous prenons les appels d'offres, on vous les disponibilise. Chose qui n'a pas existé depuis 64 ans dans ces pays. Les contrats ou les appels d'offres se faisaient en dessous de la table. Grâce au soutien et à la vision du chef de l'État, les chandeliers qui étaient en dessous du lit, nous l'avons mis au-dessus de la table. Optima FM. Santé à présent, la République démocratique du Congo reste l'épicentre de la variole du singe qui a déjà fait plus de 500 décès depuis le début de l'année 2024. Plusieurs provinces sont déjà touchées, entre autres la capitale congolaise avec 111 cas suspects et 21 confirmés. Sud Kivu avec 4173 cas notifiés, 25 décès au Tuélé, 33 cas suspects, un cas testé positif. Chopo, 789 cas et 34 décès. Kwilu, 34 cas confirmés et 4 décès. La province de Lomami vient également d'être touchée avec 4 cas suspects qui ont été notifiés. Il convient de signaler que l'épidémie à variole des singes appelée monkeypox fait partie des maladies à potentielle épidémie déclarée urgemment obligatoire en République démocratique du Congo. Avant son retour à Kinshasa dimanche 25 août, le ministre d'État, ministre de Mines, Kizito Pakabombo, en compagnie de l'ambassadeur chinois à RDC et d'autres investisseurs chinois, visité les polygones Miba, s'étant rendu compte des grands défis auxquels fait face cette entreprise, autrefois pilier de l'industrie minière congolaise. Le ministre Pakabombo a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à redresser la société minière des Bakwanga pour les bénéfices de l'ensemble du pays. On l'écoute dans ses propos requis pour vous. Merci pour la question. Donc la visite a été d'une importance cruciale parce que j'ai pu me rendre compte des défis immenses auxquels fait face cette entreprise. Mais heureusement, il y a des opportunités qui pourront être développées. Le gouvernement, conduit par son Excellence Monsieur le Président de la République et sous son impulsion, le gouvernement est déterminé à redresser la MIBA parce que sa relance est importante non seulement pour l'espace Grand Kassai, mais également pour l'économie de notre pays. Des efforts ont été faits. Donc déjà avec le premier forum sino-congolais sur les mines, l'économie et la coopération qui vient de tenir. Nous avons mis en place ce forum pour attirer des investissements significatifs qui vont permettre à moderniser les équipements et la MIBA. Cela passe par cette étape de moderniser, mais également par une revue interne pour plus de transparence, plus une gestion plus efficace et que la production puisse repartir afin, de faire en sorte que les capitaux mis dans l'entreprise puissent être progressifs. Donc nous sommes très confiants pour l'avenir et c'est ensemble que l'on pourra faire en sorte que cette entreprise redémarre pour le bénéfice de nos populations et pour l'ensemble du pays. Optima FM. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est attendu au Kassai oriental dans les heures qui suivent. Les patrons de la justice en République démocratique du Congo viennent présider la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle prison en Mbuji-Mayi. Mutamba Constant fera ensuite une descente dans d'autres provinces de l'espace Grand Kassai. Les réactions vont dans tous les sens après la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie d'Ekatanda. Les députés provinciaux honoraires du Kassai oriental, Cléophas Niemouénéréré, s'étant prononcé à son tour à ce sujet, estime que la concrétisation de ces projets va booster les développements de la province. L'ancien élu de la ville de Mbuji-Mayi appelle par ailleurs la population kassaïenne à s'unir comme un seul homme pour penser à l'avancement du Kassai oriental. Il est joint au téléphone par Félix Silung. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui ont contribué de l'une ou de l'autre manière à la concrétisation de ce projet depuis 2020. Je suis sur le dossier à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, que ce dossier se concrétise, se réalise, se matérialise dans la province du Kassai oriental. Je dis d'abord félicitations et bravo à chacun de nous qui a contribué de sa manière, en commençant par le premier citoyen de la République. J'ai cité le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais appeler mes frères de la province du Kassai oriental à enterrer la hache de guerre. Ça ne profite à personne cette hache de guerre, mais plutôt ça détruit et ça use l'avancement de la province du Kassai oriental.
Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette usine, non seulement la province du Kasaï-Oriental, mais d'autres provinces voisines vont se développer. Et l'exode que nous décrions chaque jour des jeunes de la province du Kasaï-Oriental vers le Katanga, vers Kinshasa, va prendre fin. Nous pensons avoir beaucoup de commentaires à présenter dans une émission plus ouverte que le journal, car je connais bien l'historique de cette usine et j'ai participé à plusieurs réunions et je continue à soutenir la réalisation et la concrétisation de cette action positive. Bravo. Optima FM. Les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 ont débuté depuis le 15 août dernier sur toute l'étendue du territoire national. En Mbuji-Mayi, ces dernières évoluent normalement selon les affirmations de Joseph Ngalamoulouman, directeur de l'école La Noblesse. Ce chef d'établissement dit respecter les instructions données par la ministre de l'Éducation nationale dans les inscriptions gratuites. Il demande par ailleurs aux parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison de bien vouloir les amener pour qu'ils soient inscrits ou réinscrits afin de ne pas manquer la première séance du cours. Madame, Messieurs, voilà qui met complètement fin à cette édition d'information. Depuis ce lundi 26 août, dès la plaidoirie dans le procès du coup d'État manqué et l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe, l'une des parties civiles sollicite des 150 millions de dollars américains des dommages-intérêts. Optima FM. L'armée congolaise accuse les rebelles du M23 et RDF d'avoir de nouveau violé les cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier et prend en témoin les mécanismes conjoints des vérifications avant d'étirer toutes les conséquences. Optima FM. En ce jour au Kasaï-Oriental, le ministre d'État, ministre des Mines, a visité dimanche 25 août les polygones de la minière d'Ebakwanga devant la presse. Il a réitéré la volonté du gouvernement de redresser l'AMIBA pour les bénéfices de l'ensemble du pays. Optima FM. Didier Marcel Loukoussa a assuré la prise de soin et la mise en onde de Jean Espérant Kiatompa. Ça a été à la présentation de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 7h.